Sixième ronde aujourd'hui, les potos. Si vous avez suivi la série jusqu'à maintenant, vous savez que je suis à 4 sur 5 dans ce tournoi. Je viens de perdre une partie qui était assez éprouvante en termes d'énergie contre le leader du tournoi juste avant et je me retrouve donc à 4 sur 5. Et le destin m'a choisi un adversaire que j'avais pu repérer les rondes d'avant, puisqu'il gagnait, il avait gagné toutes ses rondes. Il est à 5 sur 5 à ce moment-là du tournoi. Et c'est un joueur que j'avais repéré aussi parce qu'il jouait un système assez bizarre. Avec les blancs, il jouait quelque chose comme ça, je vais vous montrer. Il jouait cavalier F3, D5, B3. Et sur, je sais pas, cavalier F6, il jouait E3. C'est un système que je connais pas du tout, mais apparemment ça s'appelle un système Nimzo Larsen. Je connaissais pas. J'ai vu du coup que mon adversaire me jouait ça. Donc, mais j'avais fait une mini prépa contre cet adversaire et contre cette ligne parce que je connaissais pas du tout et je m'étais dit que c'était plutôt pertinent de me préparer à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est à la fin de la deuxième journée. Ça fait donc déjà 2 jours que je joue toute la journée. Je suis assez fatigué et moralement, voilà, moralement, je suis un peu dans les chaussettes. Je viens de perdre une partie que je sentais pouvoir gagner. Mon adversaire me craignait d'ailleurs la partie précédente. Il me l'a dit à la fin de la partie. Il m'a dit que voilà, il avait vu que j'étais un joueur très agressif et que lui, ça lui faisait peur et que c'est pour ça qu'il avait joué quelque chose de très solide et qui jouait plutôt pour un petit avantage et des petites avancées plutôt que de rentrer dans la guerre avec moi. Il a très bien joué. Et voilà. Du coup, il m'a battu. Euh, et donc là, voilà, je suis assez saoulé, j'en ai un peu marre. Et donc, je tombe contre cet adversaire qui est pas loin de 1300 de Hello en niveau officiel. Et du coup, je me dis, bon voilà, t'as lutté, t'as bataillé, la partie était serrée, enfin, elle n'était pas tant que ça en réalité, mais à ce moment-là, j'avais l'impression, je me suis dit, la partie était serrée, j'ai bataillé contre un 1723. Je me dis, voilà, là, Julien, t'es fatigué, joue rapidement, bats rapidement ce, euh, ce 1300 et rentre chez toi te reposer. Et, coup balleux, ça te fera du bien au moral. Mais il y a quand même une petite voix dans ma tête qui me dit, Julien, fais attention, c'est pas la première fois que tu fais cette erreur-là. Déjà, le tout premier tournoi que j'avais joué, j'avais fait une partie très serrée contre un 1750 que j'avais perdu. Et une partie encore plus serrée que la partie précédente. Et j'avais perdu la partie d'après contre un 1350 parce que voilà, j'avais trop la confiance. Il y a quelque chose dans ma tête qui me dit, Julien, sois prudent, parce que voilà, il a 5 sur 5 jusqu'à maintenant, il n'est pas là par hasard. Et en partie lente, de toute façon, chaque partie est un combat. Donc faut se débrouiller, faut essayer de tout donner au maximum. J'avais donc ma petite préparation sur cavalier F3, B3, E3. Et je tombe contre mon adversaire. Et je tombe, malheureusement, j'allais dire, mais pas spécialement. Mais du coup, ma petite préparation sert à rien, puisque je tombe contre ce joueur avec les blancs. Et du coup, j'ouvre la partie avec E4. Toujours pareil, j'arrive, je travaille sur mon attitude, mais là, c'est pas simplement un travail d'attitude, je suis saoulé en fait. J'arrive, mon adversaire, c'est quelqu'un qui est pas très grand, c'est un jeune adulte, enfin, il est pas encore adulte, il doit avoir 16-17 ans, je pense. Il est pas très grand, il a des lunettes, il a un peu le physique un peu stéréotypé de l'intello. Et, donc j'arrive un peu saoulé, avec une tête un peu saoulée, je m'assois, je serre la main, mon adversaire commence à me parler, et je lui réponds un peu sèchement. Voilà, répond, voilà. Je laisse sous-entendre que je suis pas là pour discuter avec lui. Euh, et, pardon, hop, j'ai ouvert ça dans un autre endroit, mais je m'étais noté quelque chose aussi. Euh, et voilà, simplement que, voilà, voilà, il commence à me parler, voilà, je lui réponds un peu sèchement. Et à côté de moi, il y a le petit que j'ai affronté à la ronde 3 qui me faisait du bluff, une pièce de théâtre, le coup de la pendule, etc. Ce petit, comme il me reconnaît, et ce qu'il faut savoir aussi, je vous l'ai pas dit, important, mais à la fin de chaque ronde, je donne un chocolat à mon adversaire, voilà, pour le remercier de la partie. Et pour leur montrer aussi que je suis pas quelqu'un de méchant, c'est juste que voilà, j'ai une attitude dans le tournoi, mais quand la partie est terminée, on peut continuer
à papoter, y a pas de souci. Donc le petit à côté de moi que j'avais battu ronde 3 commence à me parler et pour le coup je l'ignore totalement, je lui réponds pas et j'ouvre la partie avec F3, on enclenche la pendule et j'ouvre la partie avec E4 pardon. Et mon adversaire, je savais pas du tout ce qu'il jouait sur E4 et je me suis dit bon bah c'est parti, espérons jouer un Gambit roi parce que c'est vraiment une ouverture que j'aime bien et j'ai envie de prendre de l'expérience là-dessus. Mon adversaire me joue E6. E6, la française, comme à la ronde 4. Sauf qu'entre-temps, bah, la ronde 4, c'était le matin. Donc, j'ai pas du tout travaillé ça. Et je m'étais dit en plus que je m'en étais plutôt bien sorti à la ronde 4. Et donc, c'était pas dans mes priorités de travail. Mais mon adversaire me joue E6. Me dit très bien. Je joue D4. Il me joue D5. Comme je vous disais, je connais pas grand-chose à la française. Mais je joue toujours un peu le même système ici. E6, D4, D5. euh, cavalier F3. Mon adversaire me joue cavalier F6. On fait E5. Cavalier D7. F4. Euh, T5, je joue cavalier F3 parce que j'avais quand même pu analyser ce que je vous avais dit à la ronde 4 entre les deux games rapidement. En fait, l'ordre de coups, cavalier F3 puis fou E3 est est plus précis que fou E3 en premier et cavalier C3, donc cavalier F3 pardon. Donc je joue cavalier F3, il me joue cavalier C6 et je joue fou E3. Et mon adversaire ici me joue A6. Donc ça, là pour le coup, je suis saoulé, comme je vous ai dit. Donc je joue tout tempo. Ouais, là, j'ai pas envie de perdre mon temps en fait. Je suis blasé, je joue tout tempo. Donc tout ça, on le joue tempo. Enfin moi, je joue tout tempo. Donc il me reste 50 minutes. Je joue que sur mon rajout de 10 secondes en fait. Donc je joue tout tempo. Et mon adversaire, lui, prend un peu plus de temps. Je me dis, ok, pour une fois, je tombe sur quelqu'un qui est pas spécialement rapide. Enfin, ou en tout cas, qui mise pas tout sur la rapidité. Et du coup, je me dis, bah ok, très bien. Moi, je joue tout tempo, mon adversaire prend un peu plus le temps. Là, on sent qu'il est dans sa prépa parce qu'il connaît très bien. Et du coup, voilà, pas de, enfin, il prend pas plus de temps que nécessaire, mais il joue pas tout tempo quand même. Il prend un peu le temps, il regarde les coups, il joue. Très bien. Assis, je suis hors prépa et je continue à tout jouer tempo. Je me dis, eh ben, fou des trois. De toute façon, je vais rocker. S'il pousse ici, ça me gêne pas. Je reviendrai en arrière avec mon fou. Voilà, sur C4, je reviendrai en arrière avec mon fou. Je contesterai dans un second temps peut-être les cases blanches ou simplement je pousserai ici pour mener mon attaque à l'aile dame. Bon voilà. Je joue fou des 3. Mon adversaire me joue les 5 et je joue rock. Là, voilà, je me dis bah je suis pas mal, j'ai rocké, je vais jouer pour mon attaque à l'aile dame, à l'aile roi pardon. Et je me dis voilà, je sais pas ce qu'il veut faire exactement, il veut peut-être se développer, mener une attaque, mais moi je vais virer mes pièces. Je me dis sur B5, je vais faire comme j'ai fait dans la partie précédente. Je reviens en arrière, je vais revenir. Et en fait, en fait, j'ignore un peu ce qu'il fait à l'aile dame. Et je me dis, de toute façon, moi, je vais attaquer à l'aile roi, je vais le mater. Et puis, voilà, rapidement si possible. Je finis cette deuxième journée. Pam, 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 on rentre à la maison, terminado. Mon adversaire me joue B4. Je joue tempo cavalier E2 et mon adversaire me joue C4. Et là, j'ai une sueur froide qui me parcourt le dos. Je me rends compte que mon fou C4 est enfermé. Là, je me dis, c'est pas vrai. C'est pas. Je me dis, mais je suis vraiment un gros con. J'ai fait la même erreur il y a un an en tournoi, après avoir perdu contre un 1700, en jouant contre un 1300. J'étais saoulé, je joue tout tempo. Je me dis, là, je joue encore tout tempo et je perds une pièce nette. Et je me dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas des compensations, des sacrifices ici? Il va sortir sa dame, il va pouvoir revenir ici, enfin, sa tour, il va revenir ici avec sa dame, il va taper. Je me dis, attends, coup 10 déjà, donne une pièce en un, je me dis si je pousse, qu'est-ce qui se passe? Bah il prend, reprend de la dame. Ouah. Et là du coup je bug. Je bug. Renverse l'échiquier. C'est pas vrai. Mais là je me dis, putain Julien, t'es
coup, bah, je bug un peu, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis, bah là, j'ai pas le choix, fou prend C4. Et mon adversaire me fait. Et là, je suis dans cette position, et je me dis, félicitations Julien, coup 11, t'as une pièce de moins. T'as perdu ta première partie il y a une demi-heure, et tu vas perdre ta deuxième partie maintenant parce que t'as joué le con. T'aurais pu prendre de l'expérience sur la française, t'aurais pu profiter d'être en compétition pour, voilà, pour prendre de l'expérience, jouer des belles parties, être précis, et tu donnes une pièce en un, félicitations. Gros con. Et du coup, là, je me pose un peu sur la position. Je me dis, ok, quels sont mes avantages, quels sont mes inconvénients? Bah, inconvénient, j'ai une pièce de moins. J'ai aussi beaucoup moins d'espace à l'aile dame. Et voilà, j'ai globalement moins d'espace. Moins d'espace à l'aile dame, on va dire. Moins d'espace à l'aile dame, un peu plus, j'ai un centre plus puissant. Un centre plus puissant et mobile, d'ailleurs, que je peux activer quand je veux. Mais j'ai une pièce de moins. Mon adversaire, quels sont ses avantages? Bah, il a une pièce de plus, il a plus d'avantages à l'aile dame. Sur le long terme, il est mieux, mais j'ai un meilleur centre. Enfin, mais il a perdu le centre face à moi. Et il a encore son roi au centre, donc il est moins développé, donc aussi un gros avantage de développement. Moi, mon roi est en sécurité, comme je vous disais, roi en sécurité, j'ai un meilleur centre, j'ai un avantage de développement, mais j'ai une pièce de moins. Et du coup, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Quand on a un déficit matériel, comme un Gambit en fait, et qu'il y a le roi adverse au centre, et qu'on a un avantage de développement, surtout quand notre roi est en sécurité, toutes les conditions sont réunies pour jouer extrêmement dynamique. Et donc, D5, je me dis, c'est la seule solution. D5, c'est la seule solution. Je pousse au maximum mon contre-jeu, j'essaie d'ouvrir la position, créer le bordel, son roi il est au centre, essayer de faire une attaque de mat rapide ou une attaque éclair. Voilà, je me dis, j'ai pas le choix, de toute façon, il faut que j'essaie de, faut que j'essaie de trouver des alternatives. Donc je joue D5. Mon adversaire peut pas vraiment. Mon adversaire aurait pu peut-être revenir en arrière, cavalier ici. J'aurais fait prend-prend. Il aurait fait prend-prend. Et là, qu'est-ce que j'aurais fait ici? C'est une bonne question. J'aurais peut-être sorti mon cavalier pour essayer de prendre le pion, ou j'aurais fait quoi dans cette position? C'est pas la partie, hein. Ça, c'est ce que mon adversaire m'a joué. Mais si il avait simplement bougé son cavalier là, par exemple, j'aurais pu faire ici. Je me demande si j'aurais pas fait F4. Je me demande si j'aurais pas fait F4. Enfin, F4, E7, revient ici, l'oblige à aller revenir en arrière en fait. Là, pour la position peut-être. Le cavalier ici, on est obligé de faire ça. Là j'ai des fourchettes, ouais, je pense que j'aurais joué quelque chose comme ça. Ok. Et en tout cas, je me suis dit, en fait, j'ai même pas calculé cette ligne. Je me suis dit, je suis obligé de tout ouvrir. Donc, on pousse les pions, on pousse les pions. Je pouvais pas pousser ce pion-là parce qu'il était repris, tout simplement. Donc, je me suis dit, D5. D5, mon adversaire me fait E prend D5 et je fais Dame prend D5. C'était ce que j'avais calculé rapidement parce que la prise, c'est ce que je voyais le plus vite. Et là, je me suis dit, on est pas mal. Il y a mon cavalier qui peut venir là pour attaquer, être en batterie ici sur ce pion F7. Et je crée une menace aussi directement qui est l'attaque l'attaque du cavalier. Je me suis dit sur fou D7, moi je peux faire cavalier ici. Voilà, j'ai des menaces potentiellement. Il vient là pour défendre. Peut-être que je peux faire ça intermédiaire. Ça, j'avais pas trop calculé. Sur ça, décale, je prends sur échec, donc c'est pas bon pour lui. Et si il prend simplement, j'aurais pris le pion, je pense. On va peut-être jouer cette position. Vous voyez qu'en fait là, ça devient très dynamique rapidement et ça devient très compliqué. Donc je vais pas repasser sur toutes les lignes. Et mon adversaire,
sur dame prend D5, me joue cavalier D. Du coup, dans cette position, je me dis, là de cavalier, il est pas fou. Je me dis, il est pas fou, parce que du coup, bah, déjà qu'il a un désavantage de développement, là, il a développé littéralement qu'une pièce. Je comprends qu'en venant là, il défend ce cavalier-là, qui n'a pas envie de bouger. Mais je me dis, cavalier là, c'est mauvais. On est au coup 13 et il a développé qu'une pièce. Je me dis, ça peut pas être bon, c'est pas possible. Je me suis dit, l'échange des dames. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Euh, et je vois aussi également qu'il menace ma dame, hein. Je me dis, lui, il échange les dames, il est très content. Faut pas du tout que j'échange les dames. J'ai une pièce de moins, je vais pas échanger les dames, ce serait bête. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux rester sur cette colonne pour créer le vis-à-vis. D'accord. Je peux pas aller à beaucoup d'endroits. Je peux pas aller là, ni là, ni là. Je peux pas aller sur toute cette colonne. J'ai pas envie d'échanger la dame. Je peux pas aller là. En fait, il me reste deux cases, ici et ici, et je me dis, bah, il y a un pion à prendre. Il y a un pion à prendre, donc je le prends. Et surtout, je me dis, voilà, dans les prochains coups, je vais mettre ma tour aussi au centre et pouvoir attaquer. Donc, voilà. Là, j'ai deux pions pour la pièce et euh, voilà, j'ai un énorme avantage de développement. Je me dis là, je suis peut-être pas si mal finalement. Pas si mal, j'ai une pièce de moins, mais je me dis là, franchement, ma position, elle me plaît déjà mieux. Ça me fait moins peur. Mon adversaire, jusque-là, prenait un peu le temps de réfléchir aussi. Moi, je jouais assez vite, parce que là, les derniers coups étaient assez forcés. À part sur la position où j'ai joué D5 et où j'ai réfléchi sur comment je sacrifiais mon fou pour avoir les meilleures compensations. J'ai pas réfléchi énormément. Donc en termes de temps, on est à peu près pareil, et je crois que je suis même un petit peu devant. Et sur Dame prend C4, mon adversaire me joue là, cette fois tempo, fou prend E6. Je me dis, ah, fou prend E6, j'avais pas vu. Ça limite encore mes cases pour la dame. Si je veux pas échanger la dame, je l'envisage encore, hein, d'échanger la dame une fraction de seconde, mais je me dis non, c'est pas envisageable. En fait, ici, ma dame, si je veux pas l'échanger, elle a qu'une seule case, c'est dame 4. Sauf que j'avais vu que sur dame 4, il avait fou D5, fait que je peux pas revenir là, sinon il prend et je suis obligé d'échanger les dames. Donc, sur dame E4, D5, pardon, je suis obligé de faire dame F5. Je me suis dit là-dessus, il peut pousser. Je reviens en arrière peut-être? Où est-ce que je peux aller? Ici peut-être? Là? Je me suis dit, il peut revenir en arrière? Obligé de me décaler? Je me dis ça fait pas envie ça. La dame, elle est là. Avant, elle était face au roi. Elle crée des menaces sur case blanche. Ça fait pas envie du tout. Et en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, mais peut-être la seule solution. Là, j'ai plus de rupture en plus. Il contrôle très bien cette case-là. Mon cavalier ici est totalement, il est totalement bloqué par les pièces adverses. Je me dis, waouh, mais je suis pas bien, je suis pas bien, pas bien. C'est pas la partie, hein. Mon adversaire me joue donc tempo fou E6 et je joue donc dame 4. C'est la seule case si j'ai pas envie d'échanger les dames. Et mon adversaire me joue dame 4. C'est le deuxième coup où je me dis, c'est pas fou ça, parce qu'il y a la variante que j'avais calculée, que je trouvais beaucoup mieux. Il a dame 4. Quelle est son idée? Bah, son idée, c'est de s'enlever des clouages, s'enlever des gains de tempo, s'enlever de la dame de la colonne ouverte en fait. Et je me dis là, sa dame en A5, elle contrôle rien, elle fait rien. Et du coup là, je réfléchis un peu. Et je me dis que dans tous les cas, je commence à voir quelques coups, peut-être bouger le fou, peut-être essayer de pousser le pion pour venir taquiner le fou. Et je me dis, j'ai pas envie surtout. Joue ce fou D5, peut-être qu'il va le voir dans un second temps. Sachant que s'il joue fou D5 aussi, imaginons que sur un coup bête D6, sur ce coup-là, là je peux revenir en arrière, mais il échange des pièces en fait, et j'ai pas envie qu'il échange des pièces. Donc dans tous les cas, même si ça enferme pas madame,
ce coup de fou là me dérange. Donc, je joue un coup qu'on a tous envie de jouer dans cette position. Tour FD1. J'ai pas envie de donner un pion en plus d'ailleurs. Et je me dis, tour FD1, on est bien, on empêche. Déjà, je mets ma tour sur une colonne ouverte, c'est ce qu'on a tous envie de faire dans ces positions-là. Mais je me dis surtout, j'empêche le coup fou E4 pour pas qu'il échange des pièces et pour pas qu'il embête madame. Madame, elle est d'un coup beaucoup plus stable depuis qu'il y a sa tour qui contrôle la case. Tour FD1, mon adversaire me fait fou C5. Et une fois de plus, je me dis, mouché, je me dis ici, ok, il a envie d'échanger des pièces. Surtout qu'il va échanger. En fait, j'ai pas envie. Si je me dis, ok, je peux pas éviter l'échange de pièces. Mais je me dis, si je le prends, il va reprendre de la dame et sa dame est beaucoup mieux positionnée. Elle va attaquer ce pion-là ici. Et surtout que si je prends, il reprend sur échec et donc je perds en fait. Non, je perds pas le pion parce que c'est pour le fou. Mais je me dis, voilà, il reprend sur échec, il va regagner un temps, il va se développer, il va rocker, il va être bien. Je me dis, je peux pas prendre moi. Je me dis, si lui prend, et devoir reprendre de la dame sur échec, et le fait de reprendre avec la dame m'enlèvera de ce vis-à-vis que je vise depuis tout à l'heure, parce qu'à tout moment, s'il décale son cavalier, je récupère le deuxième cavalier, et s'il bouge ce cavalier-là, je récupère la tour. Donc je me dis, ce vis-à-vis-là, j'ai envie de le conserver, parce qu'il est très fort. Et du coup, je vois un seul coup qui en plus crée une menace et fout le bordel. Je me dis cavalier ED4. Cavalier ED4, c'est un coup multifonction. Ça permet d'activer mon cavalier qui servait à rien. Je me suis dit sur fou prend. Non, pardon. Je me suis dit, voilà, c'est ça la menace que j'avais vue aussi. Je me suis dit, et ce qui est bien, c'est que s'il veut changer des pièces, fou prend, cavalier prend. J'attaque deux fois cette pièce-là. Menace de récupérer le fou. Je me suis dit, là, je suis pas mal. Donc je joue cavalier E D4. Mon adversaire me joue dame B6. Et là, je me dis, ah ouais, il est malin. Il va tout échanger en fait. Tout changer ici. Si je joue un coup un peu mollasson, il va me faire cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Et là, il peut de nouveau me faire cavalier ici, attaque. Et en fait, il va littéralement tout échanger. Là, si je décale mon cavalier, il prend, je prends, prend. Et en fait, littéralement, il va tout échanger ici. Et là, c'est foutu. C'est juste un fou de moins. Un fou de moins pour deux pions, mais j'ai une pièce de moins. Et en fait, je vois ça dans cette position. Là, désolé, c'était un peu long. Et sur Dame B6, je me dis, punaise, il est malin, parce qu'en fait, ça va littéralement tout échanger. Oh, mais comment j'évite ça? Je me dis, à aucun moment, je peux faire un coup intermédiaire cavalier prend, parce qu'il prend sur échec. Je me dis, mince, mais comment j'évite ça, en fait. Si il n'y a pas de monde où je fais dame prend sur échec, puisqu'il récupère du cavalier, on aurait pu faire dame prend sur échec, dame prend, cavalier prend, fou prend. Mais même pas, ça marchait même pas, parce qu'à chaque fois, en fait, il prend sur échec. J'aurais aimé décaler mon roi, mais j'ai pas le temps. Et du coup, je trouve, enfin, le seul coup que je trouve, c'est C3. C3, où je me dis, bah ok, ok, C3, s'il veut tout échanger, fou prend, et fou prend. Quand je fais, j'ai calculé quoi là-dessus? Prend, je crois. Je vais pas calculer fou prend. Calculer cavalier prend, je crois. Cavalier prend, fou prend. Je sais plus ce que j'avais calculé. Non, je crois que je m'étais dit sur fou prend, cavalier prend, peu importe. Sur cavalier prend, je m'étais dit que je fais simplement ça. Mon centre est encore plus puissant. Il va être obligé de décaler. Et là, je vais gagner des temps. C'est ça que j'avais vu. Voilà. Je dis là, je vais gagner un tempo. Ah, là, je gagne une pièce en fait. Je m'étais dit, il peut pas faire fou prend. Il peut pas faire cavalier prend, pardon. Je me suis dit qu'il pouvait également faire fou prend. Mais là, pareil, en fait, je menace la fourchette. Ça.
Donc en fait, quand j'ai trouvé C3, je me suis dit, punaise, Julien, c'est bien, tu joues dynamique, t'es alerte tactiquement quand même, et t'as la bonne stratégie, pas échanger des pièces, pas enfin, complexifier la position. Et je me suis dit surtout, sur pion prend, il y a simplement pion prend, et je vais ouvrir la colonne pour ma deuxième tour. Je me suis dit, là, c'est tout bénef, Julien, tu trouves les bons coups. Donne tout, c'est pas perdu, on va l'arracher cette partie. J'ai perdu contre un 1700, mais je perds pas contre un 1300. Mon adversaire, du coup, me joue B prend C3, je joue B prend C3, et mon adversaire. Et là, je me dis, mince, c'est vrai que, au final, j'ai joué quand même dynamique, mais, mais il a réussi à roquer. Toutes mes pièces sont quand même bien placées. Je me dis, à tout moment, il y a ce cavalier qui peut arriver là, en batterie. Il y a peut-être des tours qui peuvent venir ici. Il y a peut-être des attaques sur le roc. Mais je me dis, il a quand même roqué. Punaise, c'est pas fou. J'ai toujours cette idée d'échec ici, à cette option d'échec là. Il va falloir que je bouge mon roi à un moment donné. Et je me dis, bon, on va gagner déjà un premier temps ici. Sur la dame. Et je me dis, s'il se décale ici, et ben je me dis, je suis peut-être plutôt content. Parce que là-dessus, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu, j'avais vu quoi? Cavalier prend? Non, j'avais pas vu cavalier prend. J'avais vu quoi là-dessus? Ça? Ah, je m'étais dit où il y avait des mondes où vous pouvez faire tour prend, prend, cavalier prend. C'est ça que je m'étais dit. Ouais, je crois que c'était ça. Mais bon, là, il y a rien. Là, ça marche pas. Mais en tout cas, bon, je fais tour B1 et mon adversaire reste sur la diagonale noire. Il me fait dame A2. A7, pardon. Du coup, là, je me dis, ok, bon, bah là, ce clouage, de toute façon, il me gêne trop. Je peux plus développer, je peux plus rien faire avec mes pièces, en fait. Je me dis, ce clouage me gêne trop. Donc, roi H1, toutes mes pièces, en fait, sont assez bien positionnées. Toutes mes pièces sont actives, elles attaquent plein de trucs. Il va falloir que je pousse à un moment donné. J'ai hésité, ici, à faire F5. Et je me dis, il va revenir en arrière. En fait, il va rajouter un défenseur sur ce cavalier. Et donc, ça me plaisait pas trop. Sachant que le coup dame à 7, ça permettait aussi de défendre la tour qui n'était pas protégée jusqu'à maintenant. Je me suis dit, ouais, c'est un bon coup, quand même. Sachant que là, quand même, sur roi H1, j'ai peut-être à un moment donné des menaces de voilà, d'attaquer deux fois ce pion-là. Même si là, ici, il joue un coup pourri, je ne peux pas faire ça, il me le fout. Il a toujours son pion de plus et on échange des pièces. Il va sûrement gagner ce pion-là. Bon. Donc là, je fais roi H1. Mon adversaire me fait cavalier E7. Et cavalier E7, je me dis cavalier E7, c'est encore pas un super, quoi. Il développe pas son cavalier, même s'il pouvait pas trop. Il aurait pu faire ici. Sur cavalier E7, je me dis c'est pas fou parce que déjà il échange pas de pièces. Alors que moi, créer de la complexité, c'est tout ce que je veux. Je me dis en plus, euh, bah, je me dis ouais, il va où avec son cavalier en fait? Son cavalier, il va aller là, mais son cavalier, il est complètement contrôlé en fait. Il a pas de case pour son cavalier. Je comprends qu'il veut peut-être aller ici. Je me dis c'est bizarre comme coup. Et du coup, je me dis, bon, on va essayer d'ouvrir la position. Je fais cavalier prend E6, ce fou me gênait un petit peu. Et en plus, euh, je me suis dit, voilà, ça limite un défenseur de cette case et je vais peut-être pouvoir pousser dans un second temps pour contrôler cette case, empêcher le cavalier de venir. Il me fait fou prend intermédiaire. Et en fait, ça, c'était. En fait, je m'étais dit, je vais faire cavalier prend, il va faire pion prend, je fais fou prend, et dame prend. Je me suis dit, voilà, là, je vais essayer de. Ouais, peut-être de pénétrer. Ah non, c'est ça, je me suis dit, là, je récupère la tour. Que je m'étais dit, c'est ça que j'avais calculé. Désolé, c'était il y a un moment, je me rappelle plus exactement de tout ce que j'avais calculé. Mais je m'étais dit ici, voilà, il y a une surcharge de la dame qui protège. J'avais vu ça pendant la partie. Protège. Donc je me suis dit, sur cavalier prend E6, s'il reprend du pion, je peux faire fou prend, il reprend et je récupère la tour. Il me fait prend, et du coup je fais cavalier prend ici.
En fait, je pense qu'il n'avait pas vu ça, c'est que sur tour E6, moi je l'avais vu dans la partie, j'attaque aussi sa tour. Donc en fait, j'arrive à lui poser une tactique. Il prend le fou, je récupère. Et là, j'avais vu aussi un piège qui était que sur roi prend, il y a échec et mat. Ouais, assez beau. Donc il peut même pas récupérer le cavalier. Il décide donc de jouer G6. Et moi, je décide de jouer pour D8. Je me dis, voilà, là, il y a des échecs à la découverte qui vont arriver. Là, je menace ici, s'il fait un coup pourri, genre, un coup pourri, genre dame B7. Bon, là, il perd la dame, mais un coup pourri, genre dame ici. Là, j'ai les maths. En fait, je suis encore ici dans cette dynamique de me dire, voilà, je crée des menaces, je crée des échecs et matchs, je ramène mes pièces vers le roi et je crée des thèmes tactiques. Et je me dis, à tout moment, je vais pouvoir aussi peut-être venir là pour récupérer cette pièce, récupérer cette pièce. Je me dis, là, il y a plein d'idées. Donc, je fais tour D8. Donc, vous voyez, hein, la séquence est assez jolie, hein. Ici, je gagne un temps sur sa dame. Et je trouve qu'on repère très bien ici l'ensemble de l'activité des pièces. Parce que, en fait, tous mes pièces jouent bien en synergie et je peux faire des combinaisons. Ces pièces mal placées et les miennes qui le sont bien et de manière dynamique me permettent de créer des tactiques. Je gagne un temps, je décale mon roi pour m'enlever des clouages. Et lui, sur un coup de cavalier E7 que j'ai pas trop compris, j'en profite directement pour lui placer cette tactique-là. Et je crée des menaces de mat. Mon adversaire fait roi G7, c'est logique, il s'enlève de toutes les idées d'échec à la découverte. Et là, je me dis, c'est quand même pas mal parce que je peux pas revenir là maintenant. Si je reviens là, il prend simplement. Et je me dis, je peux pas non plus revenir ici parce que il peut faire, voilà, cavalier prend. Et en fait, ça marchait. Cavalier prend. Il fait, ouais, tour prend. Il peut pas faire dame prend parce que j'ai dame prend. Ok, ça marchait encore. Mais ok, ça marchait encore. Mais ça, je l'ai pas vu dans la partie. Je me suis dit, mon cavalier, il est bloqué. En fait, c'était pas vrai. Et du coup, sur roi G7, je joue un autre coup que j'ai vu déjà. Je vous rappelle, surcharge de la dame, c'est un thème qui est récurrent ici, mais je vois aussi que cette case est contrôlée, que je peux infiltrer avec ma tour. Donc j'hésite pas une seconde, je joue tour B7, et là, mon cinéma recommence, les amis. Je commence à être mieux au temps. Mon adversaire, mentalement, ça lui fait très mal, parce que là, j'ai 4 pions de plus. Enfin, et en fait, j'ai une qualité et 2 pions de plus. Mon adversaire, là, mentalement, ça commence à être très dur pour lui. Il avait une avance d'une pièce, il se retrouve avec une qualité et 2 pions de moins. Et en plus, c'est un adversaire qui prend son temps. Donc, niveau temps, je commence à lui mettre la pression. Je joue vite, je me lève et je vais voir d'autres parties pour lui mettre la pression. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand je me lève, je me mets un peu loin et je regarde la partie de loin pour pas perdre de temps non plus et continuer à lui mettre la pression au temps. Je joue tour B7, mon adversaire commence à être fébrile. Il me joue dame C5. Ok. Et donc moi, donc l'idée de dame C5, c'est simplement de prendre le pion, hein, euh, pas de protéger, pardon, le cavalier. Et je décide de faire pour D prend B8. Là, cette fois, c'est moi qui suis dans la dynamique d'échanger des pièces. Et, et j'essaie de le faire le mieux possible. Il reprend, je reprends. Sachant que là, je me dis, ici, peut-être que j'aurais pu jouer un coup de développement. Cavalier D7. Attaque la dame. J'aurais fait lui. S'il prend, récupère. Ah, je peux même récupérer comme ça d'ailleurs. Moi, je récupère la tour. Et il active ses pièces. Moi, j'aurais même pu récupérer comme ça et attaquer le roi ici. J'aurais fait tour là, peut-être. J'aurais fait cavalier ici pour ramener une pièce supplémentaire à l'attaque, peut-être. Bon, ok. Et j'avais pas vu non plus cette idée de sortir mon cavalier ici. J'ai juste vu l'idée d'échanger des tours et je veux jouer cette fois assez pratique pour gagner du temps. Mon adversaire me joue dame prend C3. Et là, je me dis, ah, Julien, fais attention.
essaie de pas trop jouer sur le temps quand même, parce que là, il menace mat en fait. Hein. Vraiment, mat ici. Je me dis, ok, la partie est pas si simple que ça. Je décide de jouer Dame B1 en me disant deux choses. Premièrement, je contrôle la seconde rangée. Et en plus, ça me permet de défendre ma tour, qui était un signal faible depuis tout à l'heure, et qui permet de... voilà, là, ça protège en gros mes deux faiblesses. La tour qui était isolée et pas protégée, et la deuxième rangée. Et mon adversaire me joue fou en F4. Et je me dis, merde, 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 merde. Il récupère un pion. Ce pion-là, il va être compliqué à protéger. Mais je me dis, voilà, ces pièces sont quand même assez actives. Son roi, voilà, il y a que deux pièces qu'il attaque et il a ses pièces bien placées, donc son roi, il n'est pas énormément en difficulté. Je me dis surtout, il va récupérer ce pion-là. Moi, mes pièces, elles sont pas coordonnées. Si je bouge la dame, je me prends un mat. Si j'arrive à quand même gagner du temps, je peux même pas faire H2 parce qu'il contrôle cette case. Je me dis, punaise, le cavalier ici, putain, il est bien positionné. Je peux pas chasser le fou en faisant G3 puisqu'il récupère mon cavalier. Donc en fait, je peux pas bouger ses pions. J'ai pas trop envie de bouger ce cavalier parce que c'est un des seuls défenseurs du roi. Ce pion est attaqué, je peux pas trop bouger. Enfin, je peux bouger ce cavalier, mais je me dis voilà, la tour pareil, si je la bouge, je perds le cavalier. Je me dis oh là là, elle est compliquée. Je me dis c'est pas si simple. Moi qui avais un gros avantage de dynamisme, je l'ai transformé contre un gros avantage de matériel, mais je me dis là mes pièces elles sont pas idéalement placées. Et du coup, j'ai l'idée de faire cavalier D7 ici. Je me dis bah je protège mon pion ici. Et voilà, et on est bien. Je protège mon pion, je protège ma tour, et voilà, je ramène ce cavalier qui était un peu une plaie. Mon adversaire me joue cavalier F5 et je me dis, oh là là, là ça craint un peu, il ramène ses pièces. Ça me plaît pas trop, ça. Il ramène ses pièces et, et peut-être qu'il va avoir une attaque de mat là. Mon roi il est esselé, il est dans un couloir, il a qu'un gros défenseur qui est le cavalier, il commence à avoir trois pièces. Je pense à mon prof qui me répète la sécurité du roi et je me dis là c'est pas fou. Sachant que dans cette position, on commence à être à court. Moi, je suis à 18 minutes, mon adversaire est à 5 minutes, je crois. J'essaie de mettre la pression en temps, mais en même temps, moi-même, j'ai la pression et je me dis, faut pas que je fasse une erreur, faut pas que je gaffe. La partie est très tendue. Je joue dame B3 pour chasser sa propre dame. Il joue dame C4. Et là, je chope une idée. Je décide de jouer E6. Je me dis, ce pion, je vais avoir du mal à le défendre. Et je me dis, surtout, ce pion, il me plaît pas trop. Parce qu'en fait, il m'empêche de faire des échecs au roi et de venir pénétrer, venir l'embêter, exactement comme mon adversaire m'a fait la ronde d'avant. Donc en fait, je décide de jouer E6. Et je me dis, bah E6 c'est très bien, parce que dans tous les cas, je vais pouvoir échanger des pièces. Mon adversaire me fait dame prend E6, je fais dame B2 échec, et j'ai toujours cette idée de me dire que voilà, si enfin, il a plus qu'une case en fait, enfin non, il a pas plus qu'une case. Je me dis, il va revenir là, si, il va venir là, et j'avais calculé quoi? Ah oui, j'avais calculé mat ici. De revenir, échec et mat. J'avais calculé ça, je me suis dit, mais là, je suis pas mal, là, il n'y a plus beaucoup de cases. Donc, je comprends qu'il est obligé d'aller en H6. Donc, il va en H6, et je me dis, ok, H6, très bien. Je me dis, ok, là, il a plus beaucoup de cases. Le roi, il peut plus aller là. Je me dis, il y a peut-être des idées de pas revenir avec le cavalier. Et du coup, je décide de ramener une pièce au combat de nouveau et de ramener mon cavalier ici. Comme ce cavalier contrôle déjà des bonnes cases, je me dis, je vais pouvoir ramener ce cavalier-là, contrôler des cases, et voilà, à un moment donné, il va avoir mat quand même, peut-être. Je me dis, peut-être que, voilà, sur un coup bête, peut-être que je peux faire cavalier là, il revient, pénètre avec madame là, il mange mon cavalier, mais je viens. Ouais, mais là, il y a mat. Il n'y a pas mat encore. Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer ici? C'est quoi? C'est pas mat là. Ordi. Il peut encore ouais, donner des cases. Mais je commençais à regarder un truc comme ça, et mon adversaire a de moins en moins de temps.
Donc là-dessus, je joue donc cavalier DE5 et mon adversaire réfléchit, il tombe à 3 minutes, 2 minutes, il me joue dame F6 en se disant j'empêche les découvertes peut-être. Et il voit pas la fourchette. Cavalier G4 et du coup mon adversaire sur ça abandonne et je gagne la partie les amis. Je suis à la fois déçu de mon comportement, d'avoir tout joué tempo et d'avoir perdu une pièce dès l'ouverture, mais je suis aussi très content d'avoir pu mettre en application l'ensemble de mes capacités dynamiques et tactiques dans cette partie et d'avoir pu battre quand même un 1300 avec un fou net de plus. Je suis très heureux de ça et je suis content de voir que tout mon travail stratégique et dynamique surtout, commence à porter ses fruits et je commence à, voilà, à être éclairé sur certaines idées. Et donc ça, j'en suis très content. Voilà, j'espère que la partie vous a plu. Je vais pas faire plus longtemps que ça. Je me retrouve donc suite à cette deuxième journée à 5 points sur 6. Je suis actuellement deuxième ex aequo avec deux autres personnes dans le tournoi. Le premier est toujours premier. Et du coup, je rentre chez moi, bien décidé à continuer mes aventures dans ce tournoi, mais également bien décidé à essayer d'arracher ce podium. Cette partie me redonne confiance en moi après ma défaite, et je me dis, on se repose et on envoie tout pour le jour d'après. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et à la prochaine les amis. Bye.